Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo de découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Next Nights pour le mois de septembre 2018. Le voilà, tout beau, tout chaud. Et donc, comme on peut voir, c'est une méga offre car il y aura carrément 2 magazines et 3 jouets. Donc, autant voir bien, ce qu'on a là-dedans très rapidement. Là encore, je ne vais pas tout ouvrir, je vais juste ouvrir le magazine de ce mois-ci. Et étant donné que personnellement, j'ai la chance d'avoir tous les magazines depuis le début, donc entre guillemets, là, c'est juste des doubles que j'ai. Et donc, comme on peut le voir, bien, en plus du magazine de septembre 2018 et de sa petite surprise, à savoir Robin, comme vous pouvez voir. Nous aurons aussi la surprise de Aaron tirée du mois de juillet 2017, ce qui est d'ailleurs un peu débile vu que lors d'une précédente méga offre, j'ai déjà eu le magazine de juillet 2017 une seconde fois, donc ça fait maintenant que j'ai 3 Aaron, génial. Donc les petits triplés de Aaron, voilà pour moi. Et aussi de mon côté, j'ai eu, comme vous pouvez le voir, le magazine de septembre 2017, donc celui qui date de pile poil un an, comme on peut le remarquer, et qui avait effectivement la fameuse arme du marcheur de pierre. Bon, forcément, c'est un peu dommage de ne pas avoir un personnage de pierre en plus, comme ça les deux auraient pu être liés, quoi. Mais bon, non, vous aurez Aaron à la place. Alors après, je dis vous aurez, mais c'est pas vrai, parce qu'il me semble que lors des précédentes méga offres du genre, aussi bien en Ninjago qu'en Exonite, il arrive qu'en fait, on n'ait pas tous les mêmes magazines tirés du même mois. Donc ça se trouve, ce que moi j'ai eu, vous ne l'aurez pas spécialement avec votre magazine. À voir. En tout cas, ce qu'on va voir maintenant, et ce qui est beaucoup plus intéressant selon moi, c'est pas forcément le magazine de ce mois-ci, avec bien du contenu un peu nouveau. Même s'il a encore les méga offres, elles sont avant tout intéressantes pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'avoir les précédents numéros, et donc ça leur fait une occasion en plus de choper des vieilles surprises, ce qui peut être toujours cool. Donc, on a Robin, ouverture à la dure, comme vous pouvez le voir, donc on va faire tout de suite. Alors, on va essayer de faire de nos... Alors ça, par contre, c'est une... J'ai coupé un truc ou j'ai juste glissé sur la... je crois que j'ai glissé, en fait. Voilà, comme ceci. Donc, notre ami Robin, comme vous pouvez le voir, qu'on a en version 2018, et ça, c'est plutôt cool. Pourquoi j'ai une aussi grosse plaque? Bon, je pense qu'on va... Ah, c'est d'accord, ok. J'ai quand même ouvert le magazine pour voir les instructions au cas où, afin de ne pas me tromper, mais je pense que c'est bon. Alors par contre, je pense que vous aurez éventuellement Aaron à chaque fois, parce que comme vous pouvez le voir, il apparaît en instruction ici, Aaron. Alors je pense pas qu'ils aient imprimé plusieurs magazines. Après, là encore, c'est un peu complexe. Ok, quoi qu'il en soit, on va commencer avec notre figurine. Donc on a la lumière et on a maintenant la caméra. Incroyable. Voilà. Donc, jambes toutes noires et comme vous pouvez le voir, le corps. Donc je vous rappelle qu'en fait, cette figurine 2018 alors non pas de Aaron, excusez-moi, de Robin, elle a effectivement grandi, mais elle n'a pas l'imprimé des jambes qui sont des longues à la place des petites qu'il avait auparavant. Et le corps, c'est le même que le corps qu'il avait en tant que chevalier noir, et ce dès 2016, hein, si je ne dis pas de bêtises, dans son méca du chevalier noir. Il aura par contre l'armure 2018, avec les épaulettes qui montent bien haut et les deux tenons à l'arrière. Et la tête, la tête par contre c'est celle de Aaron. Alors c'est pas celle de Aaron classique, non, effectivement. Parce que comme vous pouvez le voir, normalement celle-ci, elle a maintenant le petit viseur en plus, comme ça. Et donc ça c'est une figurine que vous pouviez trouver auparavant dans le véhicule de Aaron uniquement, sorti en 2018. C'est le Aaron quelque chose Boomerang, je crois, je suis plus sûr, c'est le véhicule avec les deux grandes hélices. Par contre, je me demande si dans le set, Aaron avait déjà ses coupes de cheveux ou s'il venait avec un casque. Ça pourrait être intéressant de savoir, c'est que j'ai pas fait mes recherches avant de faire la vidéo, vous m'en excuserez. En tout cas, voilà, donc Aaron, quand même, c'est une plutôt rare à trouver, qu'en plus, le set de Aaron dont je vous parle, le Robin, excusez-moi, Robin figurine plutôt rare à trouver, effectivement, le set de Aaron dans lequel il apparaît, il coûtait, je crois, dans les 40-50 euros par là, donc c'était pas non plus le plus donné. Et comme pas avec une épée en or. Et ça, par contre, je me demande si on avait déjà eu des épées dorées comme ça dans Next Nice. Parce que je la vois bien en argenté, mais alors en doré, ça ne dit rien du tout. En tout cas, c'est plutôt cool, et ça va parfaitement avec le thème de Next Nice 2018, où effectivement, on avait des éléments dorés pour les armures, et aussi pour les véhicules, qui avaient effectivement une petite teinte de doré en plus. Et maintenant, on va construire une petite enclume, parce que les Lego, ils aiment les enclumes. Donc, on va faire ça avec une 2x2 normale, enfin 2x2 avec un tenon au centre, donc c'est apparemment une normale. Petite pièce de coupole, pièce de cône, et ensuite là une fois une avec plein des ténons.
étonnant partout, comme vous pouvez le voir. On va d'un côté ensuite mettre une petite une fois une, de l'autre, grâce au tenon troué, on peut faire passer un petit bras, on case un petit cône, et ensuite on va mettre cette pièce-là, là, parce qu'il y a un sens, des petites couleurs particulières, la petite pièce imprimée. Donc on peut supposer en disant que c'est des petits. Alors je ne vois pas trop ce qu'il y aurait comme bouton appuyé sur une enclume, mais bon, c'est l'enclume du futur, donc je ne suis qui suis-je pour juger. Et enfin, vous aurez aussi le petit marteau qui va bien, et comme vous pouvez le voir, il tient dans la petite pièce à clip, ce qui fait qu'honnêtement, bah, c'est très propre. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être vu aussi une petite pièce lisse au-dessus personnellement, mais non, honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Et donc voilà, on a Robin avec sa petite enclume, hein, vu qu'effectivement c'est un peu lui qui crée les super armures par exemple, c'est lui un peu le mécano du groupe malgré son jeune âge. Voilà. Bon, c'est quand même toujours un peu triste de parler d'Exo Knights alors que c'est un peu terminé, quoi. Donc c'est vrai qu'on a des personnages, mais c'est un peu passé. Alors bien sûr, c'est pas parce que le thème est terminé que ça empêche de s'amuser avec, mais c'est bon, c'est toujours un peu triste de se dire, ah, et si on avait eu d'autres véhicules avec Robin, par exemple, etc., etc., quoi. Bref, il vous reste aussi cette petite pièce-là en plus. Donc une petite pièce euh, de, qui est inclinée, voilà. Petite pièce pentue une fois une. Oula, excusez-moi pour ce petit POC. Donc, maintenant qu'on a ça, on va reprendre notre magazine, on va voilà, lumière, tout ce qu'il faut, quand il faut. Même si on a beaucoup de lumière forcément, vu que j'ai la chance d'avoir un magnifique ciel pseudo-nuageux, ce qui fait qu'on a soit la lumière, soit l'instant d'après, il fait sombre. C'est toujours le top du top. Ok, donc, passons mes prévisions météorologiques et lançons-nous donc dans le magazine. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, instruction pour Aaron, effectivement, puis ensuite le petit sommaire, comme vous pouvez le voir, et déjà, comme vous voyez, à venir, donc il y aura un prochain numéro. Le magazine va continuer jusqu'à la fin du temps, même si le thème n'est plus là. Et donc, on a une petite, là, la petite instruction pour Robin Underworld, comme vous pouvez voir. Je suis prêt pour la nouvelle menace. Donc, il a forgé son épée à l'aide d'un marteau d'une enclume, oui, effectivement. Donc il vient tout équiper, le petit Robin. Et Robin qu'on retrouvera avec tout son équipement ici, comme vous pouvez le voir, hein, ce qui est plutôt cool, là encore, la petite surprise, le petit jouet qui est mis en avant dans la bande dessinée. Et comme par visiblement, c'est Robin qui a fait toutes les armures pour tout le monde, j'ai l'impression. Vu que comme par il y a toute une rangée d'armures ici. Bref, là encore, je ne vais pas trop avancer plus que ça, enfin, spoiler plus que ça l'histoire. Mais il me semble effectivement que il apparaissait pas des jeux auparavant, Merlock? Parce que là, effectivement, il s'annonce et tout. Bref, ok. Alors, ça se trouve, c'est bien la première bande dessinée avec Merlock dedans, hein. Enfin, avec les nouveaux méchants. Bon. Donc, on voit un peu l'infection qui se passe et tout en même temps, etc. Alors, après, tu me dirais, effectivement, comme on ne sait toujours pas si on aura, oui ou non, une série télé pour cette saison-là, je suppose que la bande dessinée, si on n'a pas de série télé, eh bien, fera office d'histoire, quoi. En soi. Bon. On a ensuite un petit jeu, donc attaque des messages, je suppose, avec des erreurs éventuellement. Alors, juste pour compter combien on a. D'accord. La suite de la première partie de la bande dessinée, qui reste relativement bien dessinée, qui permet là encore de rester un peu plus longtemps dans l'univers de Nexo Knights. On a ensuite les fameux pouvoirs de Merlock. Et c'est vrai qu'effectivement, Shadow qui fait des vidéos sur la chaîne m'avait dit qu'au final, on n'aura jamais eu le set de Merlock en jouer, ce qui est vrai, hein. On a juste eu les 6 donc des 6 personnages, mais comme vous pouvez le voir, là on peut le scanner. Voilà. Alors je suppose que bien sûr sur internet euh, il est déjà disponible, hein, vu que je sais qu'il y a un site qui existe qui s'appelle Spirius quelque chose où vous avez tous les boucliers de scalables. Et donc comme vous pouvez le voir, voilà celui de Merlock, au cas où vous voudrez le scanner. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Lorsque ce pouvoir est utilisé, un immense bâton brillant apparaît dans le ciel. Il aveugle l'ennemi, puis se fracasse au sol. Ceux qui ne sont pas aplatis par l'impact sont affaiblis par l'énergie dorée. D'accord. Je crois qu'il y a beaucoup de ce pouvoir qui au final explose au sol et fracasse tout le monde en fait, hein. Je sens comme des éléments redondants à travers ces pouvoirs
dans le jeu. Mais c'est plutôt cool. Alors, par contre, oui, effectivement, je pensais qu'on aurait les noms des pouvoirs dans les. On aurait on aurait toute la description des différents pouvoirs dans le magazine. En fait, non, pas du tout. On a juste la description du sceptre et puis c'est tout, quoi. Donc c'est un peu. Pourquoi pas? Bon, bref. Il existe 7 pouvoirs uniques et très puissants qui constituent le cœur de Merc 2.0. Ah, d'accord. Attendez, comment ça fonctionne sur... Parce que... Donc là, ils expliquent le concept des pouvoirs, hein, je vous le lis rapidement. Il existe 7 pouvoirs uniques et très puissants qui constituent le cœur de Merc 2.0. Donc, ok, pourquoi pas. Mais alors qu'il était sur le point de les télécharger pour les chevaliers, Monstrox a saboté le processus. Tout est allé de travers pendant le téléchargement des pouvoirs. Un seul a pu être sauvegardé, donc je suppose que c'est lui de sceptre. Une véritable course au pouvoir est désormais engagée. Les héros Nexonites contre Monstrox. Alors comment ça marche en fait? C'est-à-dire que tu vas pas... T'as genre Monstrox qui clique sur annuler téléchargement et t'as genre en fait les pouvoirs qui partent dans la réalité sur des trucs. Enfin, comment ça fonctionne en fait? Parce que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'éventuellement le téléchargement c'est pas fait sur les boucliers des Nexonites, mais sur des boucliers entre guillemets aléatoires dans les différentes régions de Knighton. Et c'est pour ça qu'il y a une course. Tu me dis, de toute façon, ils font toujours la course. Ils font la course pour des bouquins, ils font la course ensuite pour des pouvoirs interdits. Maintenant, c'est des pouvoirs de Merloc. Bon, pas très, très original. Un petit jeu, labyrinthe, et enfin le poster. Le poster, donc, avec d'un côté les chevaliers d'or, ce qui est plutôt cool, et de l'autre, comme vous pouvez le voir, eh bien, les méchants. Donc, est-ce qu'on a Fred dans les méchants? C'est le seul nom dont je me souviens. On n'a pas Fred. Je crois qu'on a Berserker, on a un basique, et après on a ceux-là dont j'ai plus le nom. On a Paula, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est son prénom. Bref, voilà en tout cas pour nos posters. Les vieux magazines disponibles à la commande, comme on peut le voir, dont Aaron, hein, si vous voulez. Le magazine de juillet, lui, il est bien disponible. Hein. Et comme on peut le voir, un petit dossier avec les différents personnages. Ils sont tous sur en plus. Paula et Fred, Berserker, Infectobiter, Cyber Parasite, le Cyber Biter, et César. Effectivement, c'est César, ou César, le personnage, avec ses 4 pattes. Enfin, par contre, voilà, comme ceci. Donc ça encore, je vous laisserai l'acheter et le lire par vous-même. Le combat continue avec justement le fameux sceptre qui tombe. Et donc, ah bah oui, justement, on est vraiment passé maintenant en 2018, vu qu'on a même plus de Nexo-pouvoir triple. Alors qu'avant, à chaque fois, je devais changer la caméra pour le faire. Bon, la BD, je vous laisse découvrir par vous-même, sans spoiler. Voilà. Ensuite, un petit duel. Rien de très compliqué, là encore, un peu plus du labyrinthe, j'ai l'impression. Ah oui, non, faut faire ça avec le stylo, mais sans toucher les bords. D'accord. Donc c'est pas un labyrinthe de base. On a ensuite des petits co-électeurs, un super DJ. Je me souviens plus qu'il y avait un robot écuyer, entre guillemets, qui était DJ. Parce que les autres, je les reconnais là en bas, mais alors lui, non. D'ailleurs, ça rappelle que je me suis pendant un moment payé les cartes à jouer Nexo Knights. Elles sont dans un coin maintenant. Bref. J'espère que vous l'aimez, Aaron. Hein. Depuis que c'est devenu le chef de l'équipe, vous le retrouvez partout, 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 partout. Donc, le jouet Aaron avec l'arbalète plus coupe de cheveux, ce qui peut être intéressant. Et c'est vrai qu'en plus, l'arbalète a l'air nouvelle, là encore, en termes de design, et plutôt cool, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve son design assez pas trop mal. Voilà, comme ceci. Alors, par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup de lumière. Comme ça. Et puis après, pour le reste, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Ah bah tiens, justement, Aaron versus Infectobiter, c'est celui-là dont je parlais, le 7, qui contient Robin. Pour le reste, la bande dessinée, l'histoire officielle des héros Nexonites, incroyable. Voilà. Et ensuite, ce sera donc le 16 novembre. Donc là encore, on va zapper un mois et on va se retrouver le 16 novembre donc pour Aaron. Voilà, donc on continue, on continue. Et des cartes postales à ce niveau-là.
Donc ce sont les ninjas dorés, je pense qu'on les a déjà... Parce que c'est pas les mêmes plans que sur les mêmes images que sur le poster en fait. Si j'ai la forte impression. Vu que là ils sont vénères. Et là... Ah non! Non, 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 je suis de mauvaise foi. En tout cas, c'est pas tous les mêmes. Voilà, en tout cas, Aaron lui change. Là encore, hein, depuis qu'il a été upgradé en poste de chef d'équipe, honnêtement. Mais c'est vrai que ça non plus, on sait pas encore vu qu'on n'a pas l'histoire, parce que c'est vrai qu'Aaron devient le nouveau chef quand Clay commence à battre de l'aile, mais maintenant, logiquement, spoiler alerte, mais à la fin de la saison 4, Clay il est soigné, quoi. Donc il est plus de rocher. Donc logiquement, on ne sait pas si au final c'est Clay qui a repris ou pas son rôle de chef d'équipe ou si c'est toujours Aaron qui l'est. Bref, en tout cas, nous, on va se quitter là-dessus pour ce petit magazine, donc Lego Nexonite. C'est un peu triste, hein, je trouve, de continuer à avoir un magazine alors que le thème est terminé, quoi. Ça me laisse un peu en mode, bon, quoi. Alors, j'ai pas crié au retour du thème, et c'est pas non plus comme si j'allais dire, ah, bah, autant arrêter le magazine tout de suite, quoi. Mais ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. T'es genre, bon, bah voilà, quoi. T'attends juste la fin un peu tristement. Voilà, en tout cas, c'est tout donc pour le magazine. Magazine ma foi plutôt cool, avec comme une bande dessinée qui a l'air vraiment d'introduire les choses et c'est vraiment intéressant vu que bah, c'est vrai qu'on n'a pas eu, on n'a pas, on a voilà, à preuve du contraire, pour l'instant il n'y a pas de série télé. Donc à moins qu'il y en ait une pour l'instant, c'est un peu la seule source vraiment d'histoire continue. Donc autant bien en profiter, tout comme la figurine de Robin qui est vraiment cool, comme vous pouvez le voir, hein, double imprimé, coupe de cheveux, petite armure dorée et enclume, il est vraiment tout équipé. Et en plus, figurine plutôt rare de base vu qu'il n'y en a que 3 dans un seul set. Et en plus, c'est vrai que tous les magasins n'ont pas forcément les sets Lego Next Night. Je sais que par exemple, dans certains King joués, ils n'ont pas la dernière vague Next Night, ils n'ont pas vraiment reçu, tout simplement parce que ça n'a pas marché. Et donc, pour ceux qui n'auraient jamais vu les modèles en vrai, bah, ça peut vraiment être une bonne, un bon petit jouet. Donc là, effectivement, pouce levé pour le magazine et pour cette surprise. Voilà. Nous, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous et bien forcément pour de nouvelles vidéos en novembre, bien évidemment pour le prochain magazine Lego Nexonite. Et puis en attendant, écoutez, questions, commentaires, allez-y. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes!